Si vous reste du pain rassis et des fruits trop mûrs, je vous propose cette recette de mendiant, une des meilleures recettes de gâteau de reste que je connaisse. Pour ce mendiant, vous aurez besoin évidemment de pain rassis. On s'est pas moqué de vous, on n'a pas pris du pain de la veille qui était un petit peu dur, on a vraiment pris du pain rassis. Ensuite, vous aurez besoin de 35 centilitres de lait, environ 120 g de sucre, 2 œufs, 2 pommes, un peu de pépites de chocolat et un peu de beurre pour le dessus et pour le moule. Cette recette est très simple, mais il faut vraiment suivre les étapes les unes après les autres. Donc dans un premier temps, on fait bouillir le lait. Voilà. Et pendant ce temps, on va émietter le pain. Donc on met dans le saladier, on fait des morceaux à peu près de cette taille et on fait ça pour tout le pain. Pendant que j'émiette le pain, le four préchauffe à 200 degrés. Et cette recette, ce qui est vraiment important, c'est de mettre du lait bouillant sur le pain, parce que le lait bouillant sera plus crémeux et va rendre le gâteau plus léger. Petit conseil maïté. Voilà, il y a le lait qui bout, on va le verser sur le pain et laisser reposer le tout pendant 10 minutes. Éventuellement, il faudra un peu remuer pour que tout le pain soit bien imbibé. Pendant que le pain repose avec le lait, on va préparer les pommes, donc on va les couper en petits morceaux. Donc là, c'est vraiment un gâteau de reste, parce qu'on peut utiliser des pommes qui sont un petit peu abîmées. Parce que souvent elles seront découpées en petits morceaux et mises dans le gâteau. Forcément qu'elles seront mises dans le gâteau, tu veux qu'elles soient ouf. Dans un premier temps, on va beurrer le moule. Donc là, le beurre il a bien fondu. Donc, on l'étale assez bien, évidemment, pour pas que ça colle. On va rajouter les pommes coupées en morceaux. On peut les remplacer par soit des cerises, soit des bananes. C'est un peu comme chacun veut. Donc voilà, donc les pommes seront au fond du gâteau. Après, des pépites de chocolat qu'on peut remplacer par des raisins secs. Le principe, c'est de battre les œufs avec le sucre, comme je vous disais, et pour rendre le tout un peu mousseux, pour ajouter de la légèreté au gâteau. Le mélange œuf-sucre est bien mousseux. On va y incorporer le pain et le lait. Délicatement, on va remuer pour obtenir la pâte du gâteau. Donc voilà, malgré le fait que ce soit du pain rassis, on a quand même une certaine légèreté au plat, ce qui est vraiment pas mal. Super conclusion en fait. C'est vraiment pas mal. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à tout simplement verser la préparation de pâte sur les pommes et les pépites de chocolat. Voilà, on étale un petit peu sans mélanger pour laisser les pommes au fond. Et après, pour ajouter un petit peu de goût et de coloration, on va mettre quelques pointes de beurre au-dessus. Voilà, on prend des petits morceaux de beurre qu'on va mettre comme ça sur la surface. C'est prêt à mettre au four pour environ 45 minutes à 200 degrés. Après 45 minutes au four, le gâteau est prêt, il est beau et il sent bon.